Que les bénédictions de la lumière soient. Tout l'univers est lumière. Gardez ce principe fondamental de l'existence dans votre esprit. Tout l'univers est lumière. Peut-être que pour le moment, vous ne le voyez pas encore. Mais pour voir quelque chose, il faut d'abord adopter le principe de la chose. Si vous n'adoptez pas le principe d'une chose, vous ne pourriez pas voir la chose, car c'est le principe de la chose qui vous permet de voir la chose. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour voir que tout l'univers est lumière, il faut d'abord comprendre le principe derrière tout l'univers est lumière. Et une fois que vous comprenez, alors vous voyez. Et quand vous voyez, plus rien ne peut plus vous détourner. Vous voyez que tout ce que vous touchez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous respirez, goûtez, tout ce que vous touchez est pure lumière. Mais ce n'est pas l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Hotep à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de précieux. Le précieux. Mon précieux. Ce quelque chose de très précieux, ce quelque chose de fondamentalement, foncièrement, ce quelque chose de précieux, vraiment précieux, eh bien, c'est le sperme. Je vais vous enseigner les 9 lois qui permettent de comprendre la nature du sperme. Les 9 lois qui vous permettront de devenir un homme. Et quand je dis un homme, c'est homme avec petit h. Parce que contrairement à ce que vous pensez ou vous croyez ou vous supposez, dans la manipulation du sperme, dans l'art de spermer, les hommes ne sont plus devenus des hommes. Ils sont devenus en majorité des animaux. Je vais vous montrer les 9 lois du sperme qui feront de vous un être humain. Quelqu'un qui est conscient de son humanitude et qui incarne cette humanitude-là de façon véritable. L'humanitude est une essence humaine, tout comme certains pourraient dire que l'humanité est une essence. Et on peut voir dans un animal une humanité, alors qu'on peut voir dans un être humain une animosité ou une certaine barbarie qui nous éloigne justement de l'humanité et de l'humanitude. Alors, quelles sont les 9 lois du sperme, les 9 lois qui configurent la nature du sperme? Ce sont des lois primaires. Ces lois permettent déjà à n'importe quel, excusez le terme, ce n'est pas injurieux du tout, c'est une façon de parler, à n'importe quel imbécile de comprendre que le sperme est très précieux et qu'à partir de la compréhension de ces 9 lois, plus jamais vous ne regarderez le sperme de la même façon. Encore que, il faudrait que vous acceptiez de vous laisser toucher par le cœur du message et de ressentir ce que je vais partager avec vous. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui me motive à vous parler du sperme et de spermer ou de l'éjaculat et de l'éjaculer ou éjaculation? C'est parce que j'ai constaté le grand dommage spirituel, psychologique et instable, le grand déséquilibre que l'humain, homme, crée dans la création parce qu'il ignore l'impact que l'éjaculat, l'impact que le sperme, l'impact que spermer peut produire non seulement sur lui-même, mais sur toute la création. Parce qu'on ne lui a pas enseigné. Il n'y a pas une école de la vie dans laquelle on enseigne ce qu'est le sperme, quel est son principe premier, quelle est sa valeur spirituelle et quelles sont les lois intrinsèques primaires, secondaires, tertiaires qui codifient le sperme.
Est-ce que vous savez ce qu'est vraiment le sperme? Oui, le sperme est un liquide, machin et tout ça. Ce sont des conneries. Parce que avant que quelque chose ne soit existant ou que la chose ne soit liquide, il y a un principe premier qui configure la chose. Et ignorer vraiment la valeur spirituelle du sperme, c'est courir directement à sa propre perte. C'est creuser sa propre tombe avec ses propres dents. C'est carrément aller dans une existence post-mortem directement en enfer. L'enfer n'existe pas, mais il existe. En fait, l'enfer, c'est tout ce que vous n'avez pas pu ordonner dans votre vie, toutes ces choses dont vous avez été ou vous êtes dépendant et esclave, ce sont toutes ces choses qui vont vous torturer parce que vous devez y faire face pour apprendre que vous devez les maîtriser. Et c'est cela qui sera votre enfer. Aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément d'éjaculation. Vous imaginez? Écoutez, fermez les yeux juste un instant et imaginez chaque nuit le nombre d'éjaculations que l'homme, petit h, a dans le monde entier. Le nombre de fois que le liquide séminal est perdu. Est-ce que vous imaginez ce nombre de fois? La quantité, la masse énorme de sperme libéré chaque nuit. Et surtout, les week-ends. Et surtout, à des moments précis. Imaginez, je vais dire ça comme ça, 7 millions d'hommes, ou si vous voulez, 1 milliard d'hommes qui, en une nuit, libèrent en un instant le sperme, l'entité spirituelle du sperme. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, ça crée carrément ce que je pourrais appeler un égrégore, puisque c'est devenu une habitude humaine, une habitude générée par une espèce spécifique, l'homme, et dans un élan pratiquement identique au niveau de tous les hommes, et souvent à des moments identiques sur plusieurs continents ou plusieurs pays. Ça veut dire que finalement, c'est devenu un rituel. L'éjaculation est devenue pratiquement un rituel. On pourrait même dire le rite de l'éjaculation, même si ça ne devrait pas être appelé comme ça. Je voudrais tout simplement dire que vous en avez fait une routine. Et quand c'est une routine, c'est forcément qu'il y a une entité qui est créée et qui va encore plus chercher à se nourrir encore du sperme, et son égrégore va induire beaucoup de personnes en erreur. Donc, j'ai voulu corriger la chose aujourd'hui en vous enseignant les 9 lois primaires du sperme. Comme ça, peut-être, je l'espère vraiment, en évoluant d'un niveau de conscience, d'un niveau de dimension, en voyant la réalité autrement, peut-être que vous corrigerez votre existence. Première loi. Que dit précisément la première loi du sperme? Le sperme est par nature toujours une offrande divine. Cette première loi est la tête de toutes les autres lois. Cette loi dicte ceci. Le sperme est par nature, vous voyez, c'est-à-dire que le principe même, la nature fonctionnelle même du sperme, c'est de ça qu'on vous parle. Le sperme, par nature, est par nature toujours une offrande divine. Alors, précisons les choses. Lorsque je fais un rituel, on me demande de faire une offrande. Je vais faire une offrande spirituelle. Je peux faire une offrande à une divinité. Je peux faire une offrande à un principe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je fais une offrande. Je peux faire une offrande pour qu'il y ait la paix, une offrande pour la gratitude, une offrande pour équilibrer une situation, une offrande pour purifier, une offrande pour, une offrande pour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'offrande en soi est un lien que nous tissons entre nous et une entité à laquelle nous offrons quelque chose pour justement continuer à obtenir sa grâce. Du moins, pour continuer à vivre, je ne veux pas dire à subir, mais
à vivre l'influence positive ou négative, ça dépend donc de la voie que je prends, de cette entité dans ma vie. C'est pourquoi je vais faire une offrande. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'offrande va m'ouvrir un portail, une porte, pour que l'entité au nom de laquelle je fais l'offrande et moi, nous soyons dans une forme de reconnaissance mutuelle et que, en fait, on puisse vivre en paix. C'est pourquoi il y a Otep. Otep signifie d'abord fondamentalement la table d'offrande, ou c'est une offrande, c'est l'offrande, ou le fondement même de l'offrande. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit dans le principe primaire, numéro 1 du sperme, que le sperme est par nature toujours une offrande divine. Cela veut dire que lorsque je donne de l'éjaculat, d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'intérieur de quelque chose de naturel ou d'artificiel, ou que ce soit à l'air libre, ou que ce soit d'une manière ou d'une autre, tant que je sperme, tant que je viens spermer, cet éjaculat, ce sperme, ce liquide, appelez cela comme vous voulez, c'est par nature une offrande divine. Cela veut dire que le simple fait de l'éjaculation, le simple fait de spermer, le simple fait de produire vers l'extérieur par une forme de satisfaction sexuelle une éjaculation, c'est d'office. Vous voyez, c'est d'office une offrande. La production même du sperme vers l'extérieur est toujours une offrande. Il n'est point besoin que je veuille l'offrir. Par nature, sa nature fait que le sperme est déjà une offrande. Le sperme est déjà un sacrifice. Le sperme est une offrande faite à une divinité. La question ici, une fois qu'on comprend le fonctionnement intrinsèque du sperme, n'est plus de dire est-ce que le sperme est une offrande ou pas, c'est une offrande. La nature du sperme, c'est une offrande. On l'offre à la femme. En dehors de la femme, au niveau spirituel, c'est une offrande au monde spirituel. C'est une offrande à des entités spirituelles. Maintenant, la question est de savoir à quelle entité spirituelle je fais cette offrande-là. C'est là où se joue l'élément le plus important. À quelle entité spirituelle je fais cette offrande? Parce que je le veuille ou pas, eh bien, le sperme ira à une entité spirituelle. Mais à quelle entité je fais cette offrande? Cela veut dire que lorsque je me masturbe et que je sperme, ça veut dire que ce sperme va irrémédiablement à une entité spirituelle. Quelle que soit sa nature, ça peut être une entité céleste ou une entité démon, ou même une entité intermédiaire entre les deux mondes. Toujours est-il que le sperme est, dans sa production extérieure, une offrande d'obligation. Ça peut être une offrande aux démons, et le plus souvent, c'est le cas, puisque justement, quand vous faites cette offrande à une entité démon, il y a un passage qui se crée entre l'entité démon et vous. Et comme je l'ai dit, une offrande, c'est quoi? Une offrande, c'est de l'énergie de vitalité, c'est du cas que l'on donne à une entité pour obtenir ses faveurs et créer un peu comme une forme de symbiose, une relation commune entre l'entité et moi, et me laisser influencer par cette entité-là. Donc, c'est les bases élémentaires d'une offrande. Autrement, pourquoi ferais-je une offrande à telle divinité? C'est pour recevoir les bénédictions de cette divinité ou les malédictions quand on est en magie noire. Et donc ici, si le sperme est par nature, dans son principe, est toujours une offrande, ça veut dire que j'en sois conscient ou que je n'en sois pas conscient, à partir du moment où il y a de l'éjaculat, cet éjaculat-là, ce sperme-là est une offrande, mais est-ce que je m'étais préparé pour savoir à quelle divinité dont je suis conscient et qui souhaite avoir mon sperme et à qui je donne ce sperme? Et donc, à partir du moment où je ne réfléchis pas à cela et que de façon inconsciente,
je sperme vers l'extérieur, le sperme est une offrande, et bien l'entité, selon les désirs que j'ai, selon les intentions que j'ai, selon le niveau de mon énergie, eh bien, les entités qui vont prendre cette offrande vont créer entre elles et moi une passerelle pour pouvoir continuellement m'influencer, parce que c'est justement ça le but d'une offrande, être influencé par cette entité à qui j'offre quelque chose. Alors, ce qui va se produire de façon extraordinaire, c'est que l'individu qui éjacule par la masturbation et qui n'est même pas conscient avoir fait une offrande de son sperme à une entité quelconque, indéfinie, va demain être poussé par la même envie de continuellement faire la même chose. Et donc, l'entité, grâce à l'offrande, a créé cette passerelle et l'influence, et les deux s'influencent mutuellement. Et finalement, l'individu est pris dans un engrenage de cette énergie ou de ce niveau de conscience. Mais si l'offrande ou quelque offrande que ce soit est faite à une entité supérieure, le même phénomène se produit, mais ce n'est plus de l'esclavage, de la dépendance ou de la malédiction ou de l'auto-envoûtement. C'est tout simplement de la libération, parce que les entités spirituelles supérieures, de par leur nature de supériorité continue vers la transcendance, ont comme principe la libération et la transcendance. Alors que les entités qui vont vers le souterrain et qui tentent de comprimer les gens ont toujours envie de maintenir les gens dans l'esclavage et de les maintenir dans une forme disons, d'envoûtement. Et en ce moment, justement, l'individu n'a plus sa liberté. Donc, gardez d'abord cette première loi dans votre esprit. Sachez que c'est comme si je vous dis que une mangue, voilà son principe. Vous voyez, je prends une mangue et je dis, une mangue, voilà ce qui fait qu'on l'appelle mangue. Donc, du coup, vous nommez la mangue, vous allez voir les propriétés de la mangue et vous dites, oui, justement, c'est une mangue. Et quand vous voulez rechercher une chose pour la nommer mangue et que vous voyez les mêmes propriétés, vous dites, oui, c'est une mangue. Ce que je veux dire par là, en donnant cet exemple trivial, c'est qu'en fait, ce qui fait du sperme le sperme, c'est sa nature d'être toujours une offrande. Vous voyez, je ne veux même pas vous dire que le sperme est Osiris, on reviendra à cela. C'est sa nature d'être toujours une offrande. Le sperme, sa fonction primordiale est de non seulement donner, mais surtout de se donner lui-même. Il est de la nature du sperme de se donner lui-même. Et donc, il est le don, il est l'offrande, il s'offre de lui-même. C'est ce qui le caractérise. À partir du moment où le sperme est caractérisé par cette nature, tout sperme éjecté est une offrande. Mais une offrande faite peut-être à la femme pour faire un enfant, mais les autres fois, c'est une offrande faite à qui? À quoi? Parce qu'une chose est sûre, quand je fais l'offrande de mon sperme à une femme, je crée une passerelle entre la femme et moi. C'est ce qui possiblement va amener un enfant. Parce que je crée une relation mutuelle entre la femme et moi, et finalement, elle pourrait tomber enceinte. Mais quand je ne suis pas dans cette disposition et que j'éjacule à tort et à travers, dans le désordre et dans le brouhaha ou de façon poubellique, en ce moment-là, à quelle entité est-ce que je fais cette offrande? Parce qu'une chose est sûre, il y a une passerelle qui va être créée, si ce n'est déjà le cas. Et autre chose, je serai irrémédiablement influencé par cette entité à laquelle j'offre mon sperme, puisque le but d'une offrande, c'est justement d'être influencé par l'entité à laquelle j'offre le sperme. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, elle est la suivante. Comment se déroule votre vie? Par quelles énergies
ou quelles sont les énergies avec lesquelles vous êtes en train de vous influencer vous-même. Comment est-ce que vous gérez votre potentiel éjaculat, votre sperme? Comment est-ce que vous spermez? Par rapport à quel principe de fonctionnement? Prenez d'abord conscience de cette première loi, analysez-la au fond. Et chaque fois que vous voulez spermer, eh bien, je vous en prie, rappelez-vous de ce que je viens de dire et posez-vous la question de savoir, est-ce que cela en vaut la peine? Mais, Godson, si je n'arrive pas à spermer, à éjaculer, mais je vais avoir mal au fond de moi. On arrivera à la conclusion avec ça. Vous montrer l'art sacré du sexe qui consiste naturellement à générer du sperme dans ses gonades, mais à transmuter son énergie. Et ça, c'est là que réside tout l'art de ce qui fait de vous un homme. Dans la prochaine capsule, je vais aborder la deuxième loi du sperme, la deuxième loi primaire du sperme. Je vous la laisse de toute façon pour que vous y méditiez et je vais y revenir. Que dit la deuxième loi ou que dicte la deuxième loi? Rappelez-vous de la première loi, le sperme est par nature toujours une offrande divine. On est d'accord? Une offrande au Dieu. Mais à quel Dieu? Deuxième loi, la valeur spirituelle d'un homme se voit et se mesure sur la nature des puissances spirituelles qui gravitent autour de son sperme. Ne l'oubliez jamais. Ce sera la deuxième loi que nous allons aborder. Je répète, la valeur spirituelle d'un homme se voit et se mesure sur la nature des puissances spirituelles qui gravitent autour de son sperme. Et après, nous aurons la troisième loi jusqu'aux 9 lois spirituelles. Je vous remercie. Paix à vous. Mais avant de nous quitter, j'oublie souvent de vous demander de liker, de vous abonner, de faire ci ou de faire ça. Et j'oublie également souvent de vous passer des communiqués. Cette fois-ci, ça vient de m'arriver, tilt dans la tête. Et je vais me faire le plaisir de vous lire 2 communiqués, très importants d'ailleurs, qui vont vous aider à faire certaines formations. Voilà, je crois que je l'ai trouvé. Bien, premier communiqué. Le communiqué, c'est un communiqué du Bénin pour la retraite spirituelle, pour une retraite spirituelle en présentiel et en ligne. Donc, nous organisons des retraites spirituelles de façon périodique. Et la retraite spirituelle aujourd'hui va se dérouler au Bénin et elle se déroule en présentiel pour les gens qui sont au Bénin et en ligne pour les gens qui sont à l'étranger. Alors, je vous lis le communiqué. Bon, en ligne, ce sera sur Telegram. Donc, il suffira de contacter le numéro et vous allez entrer dans le Telegram pour pouvoir assister à distance à cette retraite spirituelle. Je vous lis le communiqué. Face aux vicissitudes de l'existence, il convient de marquer une pause pour se poser les bonnes questions et se ressourcer à la source de l'existence qui est en nous. Aksharam vous invite à une retraite spirituelle basée sur le thème suivant, à la rencontre de soi. Donc, voilà le thème de la retraite spirituelle, à la rencontre de soi. Cette retraite est ouverte au public et se déroulera le dimanche 27 août, donc le dimanche prochain, le dimanche 27 août 2023, à partir de 7h GMT. À partir de 7h GMT, le dimanche 27 août, eh bien, pour les gens qui vont payer en ligne, vous serez en ligne. Les gens qui sont en présentiel seront en présentiel. Et donc, à partir de 7h GMT, soit 8 heures de Cotonou, chacun choisira donc l'heure de son pays, mais c'est 7h GMT. Au cours de la journée, nous explorerons ensemble différents outils et pratiques permettant de découvrir, d'accepter et d'aimer notre être intérieur. La participation en présentiel est de 5 000 francs CFA seulement. En ligne sur Telegram, la participation est de 20 €.
Date dimanche 27 août 2023. Heure 7 heures GMT, 8 heures heure de Cotonou, et cela prendra fin à 17 heures GMT ou à 18 heures heure de Cotonou. Le lieu, ce sera au centre de Cotonou, à Arc Charam, Bénin. Pour vous inscrire, vous avez simplement à contacter le numéro suivant, plus 229 61 47 47 97. Je répète, plus 229 61 47 47 97. Donc, vous allez tout simplement contacter ce numéro. On vous donnera les liens pour avoir accès à cette retraite spirituelle en ligne. Ça, c'était le premier communiqué. Deuxième communiqué, cours de base, le karma, la réincarnation et la libération spirituelle. Nous allons faire cette formation-là ou ce cours-là en langue EV, la langue généralement parlée au Togo, la langue EV. Les gens nous ont demandé de faire les cours maintenant dans nos langues traditionnelles, et donc nous avons commencé cette formation-là ou ce cours, le karma en langue traditionnelle. La spiritualité en tant qu'étude des principes et des lois de la vie est nécessaire pour une harmonie de soi et en soi, pour une harmonie au sein de nos communautés et de l'humanité tout entière. Quoi qu'il fasse, l'homme finit toujours par aller vers la spiritualité parce que c'est sa véritable nature. Seulement, il procède mal en la cherchant en dehors, c'est-à-dire à l'extérieur de lui, alors qu'il ne pourra jamais être dissocié ou déconnecté de sa nature principielle. À l'issue de cette formation inédite, les participants auront la compréhension spirituelle de leurs conditions de vie, la réponse de la vie à leurs besoins, à leurs souhaits, des techniques simples et efficaces pour apporter des solutions à leurs différentes préoccupations. Le lieu de ce cours, cette fois-ci, c'est Akcharam Togo. C'est Togo qui organise ce cours-là. Et ce sera au centre de Akcharam, à Djidjolé, à côté de la pharmacie Janapa. La date, c'est le 27 août également 2023, à partir de 10 heures cette fois-ci, 10h10 minutes précisément. Les inscriptions se font donc au niveau du secrétariat, mais sachez que ce cours-là n'est pas en ligne, c'est en présentiel et c'est en EV, c'est en langue traditionnelle. Il suffit de contacter le 99 99 94 24, 99 99 94 24. Je dis bien, c'est un numéro du Togo, hein, c'est pour les gens du Togo, ou le 93 00 75 85. 93 00 75 85. Paix et bénédiction à vous. Voilà, nous avons passé les communiqués. Sachez également que nous avons une formation qui se déroule actuellement et qui est intitulée Les mannes ancestrales. C'est une formation extraordinaire, une formation formidable, et je vous invite justement à la suivre, cette formation-là. Donc, revenons à notre thème. Nous venons de finir cette première partie. Nous avons étudié la première loi du sperme, à savoir, le sperme est par nature toujours une offrande divine. Maintenant, la deuxième loi, on l'étudiera dans la prochaine capsule, et elle porte sur la valeur spirituelle d'un homme se voit et se mesure à la nature des puissances spirituelles qui gravitent autour de son sperme. Que les bénédictions soient. Merci à vous.